Bonjour, je m'appelle Nathalie Yang. Demain s'ouvre en Martinique le procès du déboulonnage des statues coloniales. Et ce ne sont pas des criminels qu'on va juger. Ce sont des jeunes qui, le 22 mai 2020, ont brisé les chaînes d'un traumatisme collectif qu'on impose chaque jour à un peuple sur son sol. Parce qu'en Martinique, sur la terre des Africains kidnappés, arrachés à leur continent et chosifiés comme esclaves, les statues de certains de leurs bourreaux, comme Victor Schœlcher, Joséphine de Beauharnais, Bélin des Nambucks, narguent encore leur mémoire et leur descendance, génération après génération. Alors on nous dit que Victor Schœlcher est un gentil qui a aboli l'esclavage. Mensonge. L'esclavage a été aboli par la résistance et la révolte des Noirs eux-mêmes. Schœlcher n'a fait qu'entériner depuis Paris ce que les marrons avaient déjà conquis dans les plantations outre-mer. Et après cela, leur fameux gentil civilisateur a continué de servir la France coloniale, avec toutes les horreurs et tous les méfaits qu'on lui connaît. En France, aucune statue de Pétain, de Hitler ou de Staline. Pourtant, Philippe Pétain était une des plus grandes figures militaires du pays lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs parce qu'il était un héros national que les politiques sont allés le chercher et lui ont voté les pleins pouvoirs comme chef de l'État français en juillet 1940, en qualité de quoi il est ensuite allé collaborer avec Adolf Hitler dans l'intérêt du peuple de France, selon ses dires. Quant à Staline, c'est son armée qui a libéré la France et l'Europe du nazisme à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pourquoi ne sont-ils pas immortalisés par des rues, par des bustes, par des statues, partout en métropole, au Veldiv par exemple? Parce qu'on ne célèbre pas ceux qui ont humilié, trahi, dominé ou tué les populations. Mais en Martinique, on impose les statuts de ceux qui ont tué, violenté, violé, humilié, torturé, rabaissé, déshumanisé les populations. Ce deux poids, deux mesures est un aveu. Soit la Martinique n'est pas France, soit les Martiniquais ne sont pas considérés comme des Français à part entière. Ils sont inférieurs, des sous-hommes. Dans les deux cas, c'est l'hideuse vérité, l'abominable réalité coloniale qui refait surface. En France, selon que vos victimes auront été blanches ou noires, le déboulonnage de vos statues ou de votre mémoire sera célébré ou condamné. Ce procès n'est pas celui de Djé Hassani et de ses camarades. C'est celui d'un État qui célèbre les bourreaux et punit les descendants des victimes. Un État qui maintient le code noir dans ses archives, sans jamais l'avoir abrogé et en honorant son auteur, Colbert, avec une statue sur le parvis du Palais Bourbon, l'Assemblée nationale française. Un État qui parle d'égalité, mais qui pratique la hiérarchisation raciale. Un État qui parle de fraternité, mais qui discrimine. Un État qui parle de liberté, mais qui encadre jusqu'à la mémoire.